Alléluia. Dis à ton voisin, sois un témoin. Dis-le bien. Dis à quelqu'un derrière toi, sois un témoin. On va lire Jean, chapitre 4, le verset 39, s'il vous plaît. Jean, chapitre 4, le verset 39. On dit, plusieurs crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, vous savez que les statistiques sont troublantes. Je vous lis. Et je lis ici. Je lis. Chaque année, 14 millions de personnes meurent en Afrique. En Côte d'Ivoire, le taux de suicide est l'un des plus élevés au monde. C'est pas, je fais les recherches. Il semble que c'était le premier en Afrique. Apparemment, c'est le deuxième maintenant. Mais c'est l'un des taux les plus élevés au monde. C'est le 6e taux de suicide le plus élevé au monde. L'OMS et toutes ces structures qui ont des statistiques. Côte d'Ivoire est 6e ou 6e rang en termes de suicide au monde. C'est le taux le plus élevé en Afrique de suicide. Les gens ont des problèmes. Je ne dis pas pour faire, je dis les gens ont des problèmes. Sous une façade de bonheur et de joie, les gens ont des problèmes. Ils ont des problèmes sérieux, ils ont des problèmes. Vous savez, c'est bizarre, c'est que la modernité a créé encore plus de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, l'une des causes de suicide, notamment parmi les jeunes, c'est l'image. Je regardais un documentaire hier, on disait comment Facebook, comment les réseaux sociaux sont en train de détruire l'image des gens. Parce qu'aujourd'hui, la leçon se riait en disant que l'être humain n'a jamais été créé pour se regarder à longueur de journée. Avant, quand tu voulais te regarder, tu te mettais devant un miroir. Mais maintenant, là, tu es constamment devant ta propre image. Tu veux qu'on l'aime. Tu veux qu'on l'apprécie. Et comme des fois on ne l'apprécie pas, on ne l'aime pas, c'est un impact négatif. Nous, ça nous dit rien peut-être. Mais vous ne pouvez pas imaginer le dévaste que ça fait chez les jeunes gens. Et c'est pour ça qu'ils sont tous sur Facebook en train de sourire, en train de se montrer, parce qu'ils veulent se faire aimer. Ils veulent se faire aimer. Mais vous savez, malheureusement, c'est un milieu où des fois on ne t'aime pas. On te dit des paroles méchantes. C'est l'ex-président du Chili, non? Qui s'est suicidé à cause de Facebook. À cause des paroles négatives. Du Pérou, pardon. Ce que je veux vous dire, c'est que les gens ont des problèmes. Et la solution au problème des gens s'appelle Jésus de Nazareth. Et il y a une femme qui avait des problèmes. Et cette femme-là on l'appelle la Bible la femme samaritaine. Et elle a rencontré Jésus, sa solution. Les problèmes de cette femme étaient multiples. Elle avait un problème de rejet. Pourquoi? Parce que c'est une samaritaine. Les samaritains sont considérés comme moins que rien par les juifs. Les juifs ne supportent même pas les samaritains. Donc en tant que samaritain, elle n'était pas acceptée. Mais ce n'est pas fini. Elle avait un problème. Vous savez, la Bible dit que cette femme-là, elle est partie puiser de l'eau, il était midi. Qui a fait le village ici? À quelle heure on puise l'eau?
C'est ça qui est logique. C'est ça qui est logique. 5 heures du matin, tu vas puiser l'eau. Il ne fait pas chaud. Pourquoi est-ce qu'elle puise l'eau à midi? Oui. Elle veut aller à l'heure où il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'elle a une réputation. C'est la voleuse de mari. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle a eu 5 maris. Je suppose qu'ils sont tous dans le village. Donc quand tu as eu 5 maris dans le même village, tu as un surnom. On t'appelle la généreuse ou bien je ne sais pas comment t'appeler. Tu as un surnom. Donc c'était collé sur elle. Elle avait le rejet. Elle avait le fait d'être mise à part de la société. Elle avait mal. Et elle est partie un jour pour puiser de l'eau. Elle a rencontré Jésus. J'espère que quelqu'un va rencontrer Jésus et permettre à quelqu'un de rencontrer Jésus. Dis à quelqu'un, sois un témoin. Sois un témoin. Elle a rencontré Jésus. Vous savez, de sa rencontre à Jésus, je m'aperçois que les gens ont besoin de relations. Ils n'ont pas besoin de jugement. Quand Jésus a causé avec la femme, même ses disciples lui ont dit, mais toi tu ne sais pas qu'elle est samaritaine? Tu n'es pas supposé causer avec elle. Nous les chrétiens, on veut gagner les gens, mais on veut rester entre nous. Quel choc. Quel choc. Et c'est la raison pour laquelle l'église devient une sorte de cercle fermé. Et un des problèmes de ce cercle fermé là, c'est que le nouveau qui ne te ressemble pas n'a aucune envie de venir avec toi. Parce qu'ils se sont tous de suite mis de côté. Je raconte souvent cette histoire de mon ami, le pasteur Ran Nunez, qui est parti rencontrer un pasteur, lui a demandé, son église ne grandissait pas. Depuis longtemps, ils sont 100. Et il demande à son ami, il dit, mais pourquoi est-ce que ton église ne grandit pas? Il dit, en tout cas, moi j'ai 100 gars. Il dit, ah bon? Il dit, parmi tes 100 gars là, il y a combien qui sont bien dans le Seigneur? Il dit, les 100. Il dit, parmi tes 100 gars là, il y a combien qui sont au service de Dieu? Il dit, eux tous servent Dieu. Il dit, mais parmi tes 100 gars là, il y a combien tu peux leur faire confiance pour les responsabiliser? Il dit, eux tous. Et parce que mon ami Rand a dit à ce pasteur, il dit, tu sais ton problème, c'est que tu n'as pas assez de païens dans ton église. Bien, mais il faut des païens dans l'église. Il ne faut pas me dire amen, il ne faut pas me regarder bizarrement. Je dis, est-ce que je peux me répéter? Il faut des païens dans l'église. Dis amen. Tu sais, on n'a pas compris ce que Jésus dit. Il dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pas ce qu'il a dit. Donc l'église, c'est un hôpital. Si tu vas à l'hôpital, qu'il n'y a personne qui est blessé, qu'il n'y a personne qui est couché, qu'il n'y a personne qui pleure, mais que tout le monde est en costume, en train de sourire et puis manger, c'est pas un hôpital? C'est quoi? C'est quoi? C'est un hôtel. Merci pour Vaï. C'est pas hôpital. C'est hôtel. L'église, c'est un hôpital. Il faut que dans l'église, ceux qui ont mal, ceux qui sont rejetés, ceux qu'on n'accepte pas, ceux qui ont des dreads, ceux qui ont des boucles d'oreilles, ceux qui ont des chemises, des jupes courtes, ceux qui ont quoi que ce soit, qui viennent dans l'église. Parce que les gens ont besoin de relations. Ils n'ont pas besoin de quoi? De rejet. Et Jésus a donné la main à cette dame. Est-ce que tu es prêt à donner la main à quelqu'un ce matin? La dernière chose que cette histoire nous prouve, c'est que les gens ont besoin d'adoration, n'ont pas besoin de religion. Tu sais, quand Jésus rencontre cette dame, elle a un débat avec lui. Et le débat, c'est autour de sur quelle montagne on doit adorer. Là, elle commence. Elle dit, Seigneur, il paraît que tu es un prophète. Bon, je te pose une question. Est-ce qu'on doit adorer sur cette montagne? Ou on doit adorer sur cette autre montagne?
Il termine en disant, il dit tout cela, ça n'a pas d'importance. Il dit l'heure vient, elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On s'en fiche de montagne. On s'en fiche de religion. On s'en fiche du nom de ton église. On s'en fiche du nom de ton pasteur. Je dis ça, je viens te choquer. Tout ce qui est important, est-ce que Jésus est là pour transformer les vies? Tu sais, des fois on pense qu'on évangélise. Or, on est en train de mettre des gens dans notre religion. Foulard n'a pas sauvé quelqu'un. Si tu prêches foulard, tu prêches la religion. Tu ne prêches pas Jésus. Pardon, il faut dire Amen. C'est pour ça que quand je vois, les gens vont débattre sur Facebook, machin, sur des sujets qui n'ont aucune importance. Mon ami, les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, ils n'ont pas Jésus. Toi, tu es en train de débattre sur Facebook. Est-ce qu'une femme doit prêcher? Mais à la limite, on s'en fiche. Que les gens se tournent vers Jésus. Que les gens se tournent vers Jésus. Que les gens se tournent vers... La troisième chose que cette rencontre nous prouve, c'est que les gens ont besoin de solutions. Ils n'ont pas besoin de condamnation. Donc Jésus dit à la femme, va chercher ton mari. Vous connaissez l'histoire, non? Va chercher ton mari. Et quand il dit ça à la femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est vrai. De toute façon, tu as déjà eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis actuellement, ce n'est pas ton mari. En fait, on l'a attrapé. Mais on ne l'a pas attrapé. On l'a attrapé là. Hein, on ne l'a pas même, comme on dit chez nous. On l'a attrapé. Mais vous voyez qu'après, Jésus ne fait pas de ça une condamnation. Il ne dit pas, voilà, c'est pour ça même, je te cherchais même. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Change de vie. Laisse marier des gens. Hein? Je reviens bientôt. Mais on parle de Jésus, on dit je reviens bientôt. Les gens n'ont pas besoin de condamnation. Je vous assure que même le plus gros des païens, il sait déjà qu'il est un païen. Il sait déjà qu'il vit mal. Il sait déjà qu'il n'a pas d'espérance. Ce dont il a besoin, c'est un espoir. L'évangile ne consiste pas à condamner les gens. Jean chapitre 3, le verset 16, on connaît tous, mais on ne connaît pas 17. On dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est 16 et 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que par lui, le monde soit sauvé. C'est clair ou c'est pas clair? Tu n'es pas le juge de Dieu. D'ailleurs, toi-même là, si tu es le juge de Dieu, il faut faire attention à toi. Hein? Parce que Jésus dit, la manière dont tu mesures les gens là, ce sont à te mesurer. Ah, lui il est comme ça, toi tu es comment? Un jour, quelqu'un faisait un commentaire, je lui ai dit, ben, je connaissais la personne. La personne m'a dit, tu as la mémoire courte. Hein? Toi aussi tu vas parler dans ça là. Toi aussi tu vas parler. Il faut laisser les autres parler. Hein? Nous deux là, on connaît ton histoire. Si Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, hein, laisse Dieu faire grâce à quelqu'un d'autre. Laisse Dieu faire grâce à quelqu'un d'autre. Les gens ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de relations. Ils ont besoin d'adoration, c'est-à-dire d'être connectés à le vrai Dieu. Ils ont besoin de solutions. Et s'il n'y a pas de solution, laisse-les en paix. Que Dieu nous aide. Et parce que les gens ont besoin de Dieu, il faut que tu sois un témoin. Dis à quelqu'un, sois un témoin. Pardon, dis que quelqu'un soit un témoin. J'ai pris la femme samaritaine. Parce que dans le texte qu'on a lu, il s'est passé quelque chose. Après qu'elle ait rencontré Jésus comme ça, la Bible dit qu'elle laissa sa cruche. Amen. Elle retourna dans son village. Elle leur a dit, j'ai trouvé un homme qui m'a dit des choses profondes sur ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Et il a dit qu'à cause de ce témoignage,
Tout le village s'est tourné vers Jésus. Sois un témoin. Tu ne dis pas bien amen, sois un témoin. Écoute-moi. Souvent on parle d'évangéliser. Le mot évangéliser, c'est le mot prêcher la bonne nouvelle. Mais tout le monde ne peut pas devenir prédicateur. Mais tout le monde peut être un témoin. La preuve, c'est que cette femme-là, elle ne connaît pas théologie, elle ne connaît pas sotériologie, elle ne connaît pas pneumatologie, elle ne connaît rien. Elle sait une seule chose, Jésus lui a parlé, sa vie est changée. D'abord, on ne sait même pas si c'est changé encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est heureuse. Elle va témoigner de ce Jésus-là. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme seule sauve toute une ville. Je crois que le témoignage est l'outil le plus puissant d'évangélisation. En fait, le problème de nos églises, c'est qu'on veut transformer tout le monde en prédicateur. Et ça fait peur. On dit non, viens évangéliser. Tiens, traiter, il faut dire Jésus. Mais il y a des gens qui ne savent pas le dire. Ils ne savent pas le dire, ce n'est pas leur faute, ils ne savent pas. Il ne faut pas les forcer. Et on dit apprends par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mon frère, laisse tout ça là. Tu as un témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est ça qui va transformer les gens autour de toi. C'est ça qui va toucher les gens. Dis à qu'un soit un témoin. On peut tous être des témoins. Vous voyez, le terme évangéliste est employé dans la Bible. Mais quand il est employé pour des spécialistes. On dit Dieu a appelé les uns comme évangélistes. Amen. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. On parle de l'évangéliste Philippe. Mais quand il parle de tout le monde, Dieu dit quoi? Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Mais tout le monde peut être témoin. Tu peux être témoin dans ta famille, dans ton village, dans ton travail, dans ton école. Partout tu peux témoigner. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois un témoin. Les gens ont besoin de Dieu, sois un témoin. Écoute, la Samaritaine a fait 4 choses. Du moins 3 choses, excusez-moi. Qui ont fait d'elle un véritable témoin. Et je veux que tu fasses ces 3 choses-là. Dis amen. Ok. Jean chapitre 4, le verset 8. 3 choses. On dit là, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce dont les gens ont besoin d'abord, c'est ta disponibilité. Dis amen. C'est ta disponibilité. La Bible dit qu'elle a fait quoi? Elle a laissé sa cruche. Elle était partie pour quoi? Prendre de l'eau. Et l'eau était tellement importante pour elle qu'elle était là-bas à midi sous le soleil. Elle avait besoin d'eau. Mais comme elle avait ce désir de partager Jésus, elle a laissé ce qu'elle faisait. Elle a considéré que ce qu'elle faisait n'était pas aussi important que son témoignage. Ta disponibilité. Les chrétiens ne sont pas disponibles pour le témoignage. Et c'est un problème. Je ne te demande pas de connaître par cœur la Bible. Je ne te demande pas de connaître tous les détails. Je te demande seulement d'être disponible, d'avoir cette volonté. Des fois, pour un témoignage, il va falloir que tu laisses certaines choses que tu es en train de faire. Il va falloir que tu changes ton emploi du temps. Il va falloir que tu te rendes disponible pour pouvoir aller voir quelqu'un. Quand tu entends quelqu'un est malade, rends-toi disponible. Amen. Parce que ta seule présence pour prier pour son enfant peut lui faire se tourner vers Jésus. Quand il y a un plan de foyer, rends-toi disponible. Ne dis pas, ah, les pains là même. Ta disponibilité. Quand dans ta famille, il y a une situation qu'on t'appelle, tu fais quoi? Je l'ai parlé jusqu'à, mais tu l'as parlé jusqu'à, c'est parce qu'ils ont un problème qui t'appelle. Rends-toi disponible. Dis à quelqu'un, rends-toi disponible. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Nous cherchons l'argent. Quand on dit nous là, je mets nous. Nous tous, on cherche l'argent. Amen. Ça dit que c'est un besoin qui est naturel. Amen. On cherche beaucoup de choses. Mais est-ce que dans tout ça là, on se rend disponible? Est-ce qu'on laisse ce qu'on est en train de faire pour dire il y a quelqu'un qui a besoin de mon témoignage? Ce que Jésus a fait dans ma vie, il faut que je dise ça à quelqu'un. C'est bizarre, dans l'église même, on n'entend plus de témoignage. Parce que les gens ont peur de, je ne sais pas de quoi.
J'appelle ça, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est que comme c'est à la mode maintenant, on est chrétien, on va être dans son coin, il ne faut pas me faire remarquer, etc. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas très bien. Je croyais que être chrétien, c'était se faire remarquer. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole de Dieu. Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, une classe élue. Écoute, c'est en français, mais l'anglais dit « You are a peculiar people ». Le mot peculiar en anglais, ça veut dire des gens bizarres. Ils disent peculiar, il est bizarre. On ne veut plus être bizarre. Être bizarre, c'est... Non, on veut être comme tout... On veut être conforme. On veut être conforme. Donc, se lever et puis dire, Jésus a fait ça pour moi, ça va nous mettre un peu particulier. Sors de ta zone de confort. Pardon, il ne faut pas dire amen, mais il faut dire amen pour moi quand même. Il y a des gens que Dieu a sortis de certaines choses, mais qui ne vont pas témoigner aux gens qui sont dans les mêmes choses pour les aider. Quel choc. C'est Dieu t'a aidé dans une situation, mais comme tu veux tellement rester dans ta zone de confort, tu ne veux même pas sortir pour dire à quelqu'un, hein, je vais aller le plus loin possible. J'étais atteint du sida, mais Dieu m'a fait grâce, je suis encore vivant. Personne ne va dire ça. Ils vont me regarder comment. Peut-être que j'ai pris le cas le plus exagéré. Mais les gens ont besoin que tu sortes de ta zone de confort. Dis amen. Laisse tomber ton seau d'eau. Deuxièmement, la Bible dit qu'elle est allée vers les gens. Donc les gens ont besoin de ta disponibilité, ils ont besoin de ta présence. De ta présence. Dis à quelqu'un de ta présence. Pardon, touche quelqu'un dit, les gens ont besoin de ta présence. Tu ne peux pas rester à la maison tous les jours et rendre témoignage. Tu ne veux pas être dans ton coin et rendre témoignage. Les gens ont besoin de ta présence. On dit elle est allée vers eux. Elle allait chercher à les trouver là où ils étaient. À être en contact avec eux. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il est peut-être près de toi, bien loin de toi. Mais si tu restes sans jamais aller le voir, ça ne va pas aller. Est-ce que vous pouvez me regarder un instant? Le problème de l'église, c'est que l'église ne rend plus témoignage. On ne rend plus témoignage. La conséquence du fait, je n'ai pas dit évangile, je n'ai pas dit que, hein, je sais qu'on ne va pas tous se mettre dans les rues, dire oui, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Mais il y a quelque chose de plus simple que ça. C'est ce que tu es, dont quelqu'un a besoin. Va le voir. Troisièmement, elle dit, il m'a dit tout ce qui était sur ma vie. En tout terme, elle a partagé son expérience. Est-ce que vous êtes avec moi? Lève la main si tu es avec moi. Quand on parle de témoignage, ce qui m'a frappé, c'est que la Samaritaine est la seule personne dans la Bible qui a converti toute une ville par son témoignage. Amen, amen. Oui, toute une ville par son témoignage. Or, à la réalité, son miracle est petit. Oui, parce que Jésus a ressuscité des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a rendu pur les lépreux. Mais lui, elle, c'était quoi? Il m'a simplement dit, j'ai 5 maris. Et puis on m'a dit, et puis quoi? Il y a quoi derrière? Souvent, on se prive de ce que Dieu va faire parce que nous, on considère que notre témoin est trop petit. C'est-à-dire, il faut d'abord... Et c'est pourquoi quand on les envoie dans notre témoignage, non, tant que je ne suis pas sorti de la mort, mon frère, le miracle de Dieu était un miracle quotidien. Le seul que tu sois là, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses qui devaient t'arriver, qui auraient pu t'arriver, qui étaient programmées pour t'arriver et qui ne sont jamais arrivées. Il y a des situations dont Dieu t'a sorti. Peut-être que tu n'es pas tombé, tu n'as pas roulé. Mais quand tu vois, tu dis ça seulement, c'est la main de Dieu. Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir ce que tu appelles le petit témoignage. Ce que tu appelles, c'est rien là. Ce que tu appelles, c'est-à-dire, quand on compare les témoignages pour la Samaritaine là, était le dernier niveau de tout ce que Jésus a fait. Mais elle était tellement enthousiaste. Alléluia.
Ça dit, ce qui a fait la différence, ce n'est pas la puissance, c'est sa volonté. Il y a un homme là, on dit, il y a quoi même? On dit, bon, on va aller l'écouter même. Il dit, venez. Parce qu'elle avait en elle cette envie de partager Jésus. Les hommes ont besoin de ta disponibilité. Ils ont besoin de ta présence et de ton expérience. Je te promets que si nous mettons ça à la disposition des gens, Dieu va se glorifier. Il va sauver beaucoup de gens. Sois un témoin. Nous sommes... Je ne vais pas être long. Nous sommes dans cette cité-là. Je pense que Dieu nous a amenés ici pour une raison. Il faut dire Amen. C'est pour gagner les âmes. C'est pour gagner les âmes. C'est pour gagner les âmes. On dit une église est missionnaire ou les démissionnaires. Si les chrétiens ne gagnent pas des âmes, ils ne servent à rien. Amen. Oui, papa, ils ne servent à rien. Si on ne gagne pas des âmes, quelle est la différence entre nous et puis les francs-maçons? Les francs-maçons sont une secte. Ils se rassemblent entre eux. Mais ce n'est pas ça. Pour avoir communion entre eux, pour améliorer leur vie de tous les jours, pour avoir des promotions et pour s'entraider. Mais ce n'est pas ça. Si nous on se réunit aussi pour être camarades, pour s'entraider, pour avoir une promotion, on n'a pas de différence. Mais si on se réunit pour que des gens soient sauvés, alors on est en train de faire le travail de Dieu. Sois un témoin.